Sami Kepchi, bien sûr, qui organise cette soirée, qui a monté ce plateau dans lequel on ne pouvait pas faire de grandes réunions comme celle-là au Palais des Sports de Marseille. Ici, les gens se sont beaucoup investis aussi. Et il y a 6000 spectateurs ici pour cette soirée 4 championnats du monde et l'entrée de Rick Rufus. Ce Palais des Sports, Rick Rufus un peu changé physiquement, c'est vrai, Jean-Paul vous le disait, il a pris du poids et c'est un véritable show auquel on assiste, un peu un show comme on a l'habitude avec Jean-Claude Fouquet lorsque l'on se retrouve à Las Vegas notamment. C'est vrai que les choses ont été très très bien faites, il reste maintenant à ce que le spectacle soit aussi sur le ring dans quelques instants. On va tout d'abord bien sûr assister au traditionnel les conseils de l'arbitre avant ce championnat du monde. Lorsque je vous dis stop, vous arrêtez immédiatement le combat. When you say you stop, you immediately stop to fight. Au break, vous décrochez, vous faites un pas en arrière. When you say you break, you just stop fighting and without any sign of the referee, you begin again, okay? Coup de pied au-dessus de la ceinture. Kicks over the belt. Just Shake, over the belt. shake hands, please. Check your head first. They don't want. Ils ne veulent pas. Oh là là, ce combat sans la poudre, ce combat, c'est une tension énorme entre les deux hommes. Vous avez vu, ils n'ont pas voulu se serrer les mains, se taper dans les gants comme il en est bien sûr champion. Fighter, ok. Bono. Fight. Remet son titre donc face à Ernest Houste. Tout de suite dans la tradition de l'américain, un coup de pied de côté pour tenir à distance son adversaire. Avec Rufus beaucoup plus lourd que lors de ses dernières apparitions. Et avec une nouvelle tenue également, il ne boxe plus avec la tenue traditionnelle du coup de contact, c'est-à-dire le pantalon qui est là généralement pour cacher un peu les protèges tibias, que cette fois on peut admirer. Protège tibia, accessoire obligatoire dans les règles du coup de contact, je le rappelle. C'est donc une forme de boxe qui n'autorise que les coups de pied au-dessus de la ceinture. Et justement, ces techniques de jambes, les deux hommes nous en font une large démonstration dans cette première reprise. Attention également à ces crochets, ces courts crochets de Rick Rufus, crochet gauche qui avait d'ailleurs envoyé Rob Kaman à terre dans la deuxième reprise à Bercy en février dernier. On peut s'étonner de la configuration maintenant du match. Regardez le changement, vraiment c'est remarquable, de Rick Rufus qui n'a pas pris du tout de graisse, mais alors une masse musculaire vraiment imposante. On est en droit d'ailleurs de se questionner si cela ne va pas un peu le gêner pour la vitesse et la vélocité de ces techniques. Au niveau des puissances, on a pu s'inquiéter. Et Ernest Houste, lui, va certainement avoir quelques frayeurs dans ce combat. C'est un boxeur extrêmement réputé, un des rares boxeurs à avoir fait notamment Jean-Yves Thériault, d'ailleurs, et Rob Kaman.
Escoros qui doit se servir de toute son allonge et puis surtout de sa science dans les techniques de pied. Ces coups de pied qu'il donne généralement avec le tibia, ce qui fait beaucoup plus mal. Enchaîné avec ce bras gauche. Des crochets gauche et un uppercut. Top! Et la faute de cette première reprise sur cette attaque high kick de Rick Rufus que l'on va retrouver sur son plan. All right, good, baby. You're letting him walk around too much. You're giving him too much room. Okay? So you're going to have to cut that down. Cut that ring down. Stay close to him. Okay, you see what he's trying to do? He's trying to slide back to get that distance to hit you with the right hand. Okay? L'entraîneur de Rick Rufus qui lui conseille maintenant de travailler beaucoup plus près au corps à corps, car il dit, tu vois ce qu'il essaie de faire ton adversaire, c'est bien, il frappe et puis tout de suite il s'échappe pour t'empêcher de contrer. Il faut donc que tu réduises cette distance et que tu frappes donc avec tes moyens, c'est-à-dire des moyens bien évidemment qui sont plus réduits vu la différence d'allonge entre les deux hommes. Fighter, please. Donc il utilise cette fois et notamment son crochet droit. Chrono. Et qu'il fera Fight. ensuite la deuxième reprise entre Rick Rufus Short et Ernesto. Toujours la même technique de jambe pour la France, c'est-à-dire le coup de pied de côté. Un coup de pied très efficace pour mettre à distance un adversaire, pour le repousser et pour le cadrer également. Rufus qui ne lève pas ses jambes aussi vite et aussi haut que d'habitude, mais attention, il risque encore de les garder en réserve. C'est vrai que le contre-prise, champion du monde, c'est long. C'est grand, 1m89 pour le néerlandais. Docteur originaire du Suriname. Et quelle violence à chaque fois dans les attaques portées par les deux combattants. Pour l'instant, se sert de ses jambes surtout pour avoir une assise et des appuis très corrects afin de placer ses coups de pied. Un automatisme de Housse qui a failli donner un coup de genou. Housse qui a l'habitude de combattre des formes de boxe des a laissé au vestiaire pour voir ses techniques de jambes de low kick en tous les cas. Parce qu'on a fait le ring, un poids lourd pratiquement et un poids mi-lourd. Ça va, il faut des frictions effectivement. Il va falloir que Ernesto soit extrêmement résistant. D'ailleurs, c'est pareil. Durant 2 mois, le jeune coach se prive ici avec son entraîneur, Johan Voss. Les deux hommes se connaissent bien car Johan Voss suit Ernesto depuis le début Let de op sa die links, carrière. hè. Hey, Ernesto, en probeer links een stopstoot, rechts een hoge trap, of rechts een stomp, rechts een hoge trap, maar pak wel steeds je kop in. Et ici nous entendons la voix de Yann Place, qui est également l'entraîneur de Rob Kaman. Je moet hem even goed timen. Blijf op zijn linkerhand, weet je, douw je. Adem, adem, adem. Eén keer diep, Go diep, diep. out, please. En los. Go out, please. Ga. Out, please. On ralentit la puissance de Rick Rufus lors des échanges à mi-distance, là où évidemment l'Américain a eu des chances de faire très mal à son adversaire. Se dessiner sur les bras de Rick Rufus grâce à cette route, le début de la 3e reprise. La vivacité du côté de la puissance du côté de Rufus. Et Rufus qui lorsqu'il fait une esquive rotative, et bien forcément, si c'est un moment où le Hollandais lève les jambes, il risque de prendre un coup de genou. Mais ce ne serait pas du tout de la faute du Hollandais. Le kick, Stevie, enchaînement en 2 points.
aussi la ligne médiane, mais je ne serais pas du tout surpris si Oust au moment où Rick Rufus baisse un peu sa garde. également visé. 47 victoires, 7 défaites pour moi, et ça fait 47 victoires, 3 réussies avant la limite du chaos. Superbe jambe droite d'Ernesto Oust. Rufus en garde de gaucher. Pas l'habitude de voir l'Américain se déplacer si lentement. Même car il est habitué à plus de fluidité. Pour essouffler son adversaire. Tous ces muscles, bien, il faut les déplacer. Et c'est le droite qui a touché le pouce. C'est arrivé après le coup de longue. Get on there. Get on there. Howard, give me that bucket. Hurry up. Peut-être l'un des tournants de cette rencontre. Just look at me just a minute. Car il va y avoir danger. C'est bon. L'arbitre est là, même si... It's good. Just give me some front kick. Use that front kick hard to the body, okay? Jab. We're going to use that front kick hard to the body. Et qui autorise la poursuite du combat. 2-3 combination. That 2-3 combination, okay? Peut-être un tournant de la carrière de Rick Rufus qui a fait un choix, celui du poids, celui de la masse musculaire, et qui va peut-être maintenant payer ce choix, car Ernesto Oust, lui, a gardé toute sa rapidité et la même puissance. Alors attention à cette nouvelle reprise. Quatrième reprise. Mais ça profite également de bras du côté du Néerlandais. Rufus qui n'a pas été souvent blessé dans sa carrière. Eh bien, c'est un choix sur lequel on va voir en fait comment il va réagir. Rufus qui ne cherche plus du tout à faire mal avec ses jambes, il les lance pour cadrer, pour gêner, et ensuite on le voit bien, ses jokers, ses atouts, ses points, ses bras, une puissance énorme, mais qui peut-être vont malgré tout le desservir ce soir. Des techniques de boxe anglaise, on va se désaxer, essayer de rechercher les coups des crochets sous les coudes pour aller chercher le foie, notamment. Voilà, cette fois-ci c'était un uppercut pour aller chercher le menton du Néerlandais. Et on a vu dans le regard de Rick Rufus une certaine appréhension. Et c'est vrai que Ernesto Oust est en train de prendre le dessus. Il fait retourner de l'Américain, mais trop près pour qu'il puisse vraiment servir avec un bon impact. Oui, c'est dit la jambe. Des grands rendez-vous, il a d'ailleurs gagné deux tournois. Le tournoi $100 000 à Tokyo au Japon et plus récemment celui des 100 000 pour un à Amsterdam. Voilà, deux tournois où se réunissent généralement tous les meilleurs kickboxers du monde. Et bien Ernesto Oust a prouvé qu'il était le meilleur des meilleurs en remportant ces deux grands tournois. Et il faut préciser que dans les règles de boxe taille avec toutes ces techniques possibles et utilisées. Avec un système de quart de finale, demi-finale et finale. I think my arm is broke. D'ailleurs, on parle de ce tournoi, il y aura un tournoi de $100 000 qui sera organisé le 7 janvier à Paris à Bercy, lors Marcelo Bercy. Exactement. Un tournoi qui réunira les meilleurs de tous les continents. That's what you got to do. You're going to feint him. He's trying to bait you with the right hand. You're going to feint him. He's going to shoot it. He's going to be hung out there, baby. Take his fucking head off. Nice and short. Nice and short to it, okay? Just nice and short. Real quick to it. You're going to feint him. He's coming. He's trying to bait you with the right hand. All right? Je répète encore, méfie-toi de cette main droite. Let's pet his ass up. Let's pet his ass up and go. Le regard de Bernard Casoni, il y a beaucoup de Marseillais ici dans la salle. Jean-Jacques Amselem qui réalise bien sûr cette grande réunion
les a retrouvés ou va nous les retrouver au fil de la Cinquième reprise sur un match prévu en 12 rounds avec l'américain Rick Rufus et son nouveau short qui combattait toujours en pantalon contre Ernesto. Une revanche qui est pour l'instant en train de basculer sur le plan de celui qui avait perdu le premier combat, c'est-à-dire le Hollandais. cette série continuée de points de Rufus de Rick Rufus. Rick Rufus qui est de plus en plus gêné par cette blessure à l'œil droit. L'œil qui va non gêné maintenant et donc il faudrait qu'il abrège ce match bien évidemment donc il va jeter et c'était prévisible toutes ses forces dans cette reprise. Il va le gêner bien sûr physiquement, mais il va également certainement le gêner mentalement. Mais bon, il faut rester blessé dans un combat. Et là, il est encore moins. Proust qui conserve l'avantage de la longe, bien évidemment, il faut absolument qu'il puisse repousser les attaques de Rick Rufus. Ce qu'il a réussi à faire pour l'instant. Super high kick. Et puis surtout l'avantage d'Ernesto, c'est qu'il maîtrise bien le rythme du combat. Il arrive à casser le rythme, à le prendre, à vraiment maîtriser, à placer ses accélérations quand il le fait. Et pour l'instant, Rick Rufus n'a pas véritablement pris le contrôle justement et la maîtrise de cette cadence. Crochet du gauche en sortie. Kick de l'américain. Certainement qu'il fait la première reprise. We gaan eens een beetje water. Hey, hoor eventjes wat ik je zeg. Ga even bij de list. Hey. Adem. Luister nou, hij is stuk, jij bent stuk. Hij loopt tegen je aan te douwen, dat is voor jou zwaarder. Je moet draaien. Luister nou. Hoor nou wat ik zeg, je moet hem keren. Dan moet jij hem gaan douwen, dan wordt hij Et qui moeilijk. s'est assis cette fois-ci. Lui que l'on voit de temps en temps récupérer des doubles. Luister nou, wat Et zie sur je? le ralenti, nous voyons cette première chute d'Ernesto, chute due à un déséquilibre lors de la poursuite de Rick Rufus. C'est vrai que dans cette cinquième reprise, l'Américain a fait le forcing, il a raison. Et il passe sur Second Rick out, qui le please. déséquilibre, qui passe en dessous l'épaule et le bras Second d'Ernesto. out, please. Il n'y a donc pas de gravité dans cette chute. Mais psychologiquement, bien entendu, c'est jamais très bon de se retrouver au tapis avec son adversaire au-dessus. La fin de la première partie de ce championnat du monde de full contact entre Rick Rufus en short et Ernest Ruiz. Avantage pour l'instant dans les 5 premières points pour Ernest Ruiz. Il manque son premier pied. Il n'était pas à distance. Il a été rendu prudent par la reprise précédente. Il est en train de sortir ses jambes maintenant, l'Américain. Il les avait donc gardées en réserve, mais elles ne partent pas aussi rapidement que celles de son adversaire. De Rick Rufus qui peut montrer à Ernest Ruiz qu'il faut se méfier, soit vigilant, peut-être pour mieux retravailler en haut après avec ses points. Hou die rechtse klaar. Hou die hand Avec le bras droit de Rufus sur le coup de jambe de Host. Et en avançant, il fait mal, il fait très mal le boxeur d'Atlanta. Contre-puissance de l'Américain dans cette série encore. Son flanc, exactement. Belle sortie d'Ernesto Ruiz. Et il y a des répliques dans ce match qui sont vraiment encore plus un kick au visage de Rufus. On peut espérer d'un match au sommet comme celui-ci. C'est un énorme combat qu'ils sont en train de nous montrer les deux hommes Nog die 10 seconden. dans cette sixième reprise. Combat exceptionnel avec un high kick exceptionnel de
Ernesto Hoost. Le même équipe qui lui avait permis d'obtenir la victoire à Tokyo, des $100 000. Et quelle maîtrise de la part du Néerlandais, vous avez vu juste sur le coup pour se revenir le dernier cadre. Les deux hommes libres. All right, baby, it's your range and your distance. Your range and your distance. Howard, give me the spray bottle too. Give me that one. Your range and your distance. Use your right hook. Use your right hook. Okay, you're not using it. You're wide open for it. Your arm is fine. Stay in close and use that right hook. Okay? Just like you were doing, you got to smash it with that front kick. And once you get inside that distance, hold him there. Bump him with your elbows. He's going to try to push you off to hit you. Remember, he's going to try to push you off and hit you or kick. All right? Lancer des coups de pied. On l'a bien vu dans la reprise précédente. C'est en tous les cas les conseils que donnent actuellement les entraîneurs de Rick Rufus. Howard Kutcher, lui, manager, ses conseils. Et voilà, on est rentré dans la deuxième partie de ce combat, la 7e reprise. Toujours le même schéma directement du camp américain. Il faut se rapprocher, bloquer les coups avec les coudes, l'empêcher de travailler surtout lors des sorties de corps à corps. On a vu Ernesto de placer ses super kicks, très très dangereux bien évidemment. Voilà, l'illustration de ce nouveau jeu. La deuxième qui a été un peu évitée par l'Américain. Atteint la coquille, voir les parties de l'Américain. Diamanti va laisser récupérer logiquement l'Américain. Je laisse récupérer. Comme s'appelle le cas, lui est un grand champion. Il sait très bien que Ernesto ne l'a pas fait exprès, que c'est le combat, que ça peut arriver. La preuve, Time. on a affaire ce soir à deux très grands champions. Voilà, il faut saluer son professionnalisme. Car si le match devait s'arrêter, eh bien, je pense que ne serait pas au point. En tous les cas, il est en train de refaire son retard depuis la reprise précédente. La puissance, bien sûr, de l'Américain qui est en train de ramasser cette technique de jambe également. Et un coup de pied retombant. Il est poussé à côté sur travers de la jambe gauche, il a tout de suite attaqué avec le poing droit. Technique difficile à réaliser, il était en appui sur une seule jambe. Et pour mettre une seule jambe sous le poids du corps. Dans cette gauche, et bien sûr, et on est en train de retrouver le Rick Rufus qu'on avait vu boxer au Palais des Sports face à Kaman. Kom op, we hebben ontspannen die benen. Hey, hoor je wat ik zeg nou eens kijken? Nou gaat het om discipline. Kom op nou. Johan Boss qui est en train Hey, kom nou, nou eens kijken. des avertissements à Ernesto Hoost qui c'est vrai a subi une baisse pendant les deux précédentes reprises. Il a même été légèrement ébranlé durant une série. Et ici la feinte avec le suivi en direct du gauche de Rufus. Je moet niet zomaar trappen. Je moet of je stopstoot of je rechtse stoot en dan je rechtse lel erachteraan. Want dan komt hij achter je aan en dan moet je bloedhard trappen en niet te hoog naar het lichaam. Adem. Second out, please. Beetje in. Dans l'ordre. Ja, hoor je nou wat ik zeg? Gewoon. Stoot naar man. Stootje weer. Stootje weer. Huitième reprise dans ce Palais des Sports de Marseille. Kom op, domineer.
avec maintenant des enjeux très clairs. Rufus qui avait été dominé et qui a même été touché à la 4e reprise par une très puissante droite de est en train de refaire son retard depuis la 5e reprise, maintenant dans la 8e, donc c'est dire qu'il a quand même accumulé depuis des points positifs. Quant à Ernesto House, c'est bien lui, il faut maintenant qu'il reprenne ce rythme, cette cadence qui lui avait permis justement de conclure l'américain et puis surtout de placer ces fabuleux high kicks qui ont touché à plusieurs reprises Rick Rufus. Alors maintenant, attention, nous sommes dans une partie, c'est le dernier tiers de ce championnat du monde, une partie très importante pour les deux hommes. Et encore les high kicks, les coups de pied circulaires au visage de Host. On lui percute, qui avait déjà ébranlé à la reprise précédente. Et lui percute en attaque. Pratiquement sur un seul coup. Celui-ci a été enchaîné avec un fort crochet gauche. Il percute toujours, du bras droit ou du bras gauche. Il a une position à un certain moment décalée. Il se retrouve autant en droit pied qu'en garde. Réduit le but. Et puis sa taille aussi modeste, bien évidemment, et bien c'est l'idéal pour placer un but. Il s'en sert à merveille. L'Américain toujours sur les techniques de jeu de Frost, qui place à son tour le middle kick. Avec grande richesse technique, donc dans cet affrontement, on a la chance de pouvoir la puissance, la technique, la coordination des coups, et puis le charisme de Zimmer. Vous allez dire, aucun temps d'arrêt, c'est 10 minutes de repos, et c'est bien sûr pour récupérer dans un temps d'accrochement. Avec Oh, beautiful round, baby. Beautiful round. Way to pound that ass. Très beau round. Tu as très bien Way to pound travaillé. that ass. You want me to cut that off? 3 rounds left. You gotta put everything into 2 rounds. Stay right on top of him. The more stamina it is, then he has more strength and more speed. Baby, Stay he's on slowing. him. Stay on him. He's slowing. Keep You slowing got down. yours. He ain't got his. Okay, you're in your territory. Go for it now. Sur le middle Okay? kick d'Ernesto. Use this hand staying close. Don't that forget ass. the Toute la right hook. puissance Don't de forget l'Américain the sur right le percute. To go out, please. Out. To go out, please. Nous avons donné également à Jean-Philippe Durand. Fight. L'équipe de Marseille, bien sûr, que vous connaissez tous, et qui est présente pour cette deuxième reprise. Et on a envie de dire que cette deuxième reprise, c'est Ernesto House. Eric Rufus est un peu en difficulté. Il a essayé de s'approcher. Rufus qui a mis son énergie dans l'échange de premier coup et qui a été piqué par l'arbitre qui intervient. Seven. Ça, c'est un tournant dans la carrière de Rick Rufus. Et maintenant, attention, un coup de bombe. Ça
Heart of a champ. Heart of a champ. Keep that. Give me that bucket, Howard, with the water. Alright, wake up. Wake up with the water. It's nothing, Rick. It's nothing. You gotta push his ass around. Heart of the champ, baby. Heart of the champ. You got this motherfucker, okay? You got this motherfucker, Rick. He ain't shit, man. He ain't shit. Heart of the champ. You keep your hands up and bust this motherfucker on the inside, Rick. Bust this motherfucker on the inside. Heart of a champ, baby. Heart of a champ. Heart of a champ. Rick ain't no fucking quitting you nowhere, man. C'est toi le champion. No, hein? Ok? Keep your head up. Keep your head up. Put your hands up. No quitting you nowhere, man. Il essaie de techniquement un point d'américain pour le réveiller, pour le faire revenir dans le match. Mais a priori, Décrochous, on le voit sur son visage, a énormément subi la pression dans les séances et puis il est encore sous le choc des coups. Le maire de Marseille l'aperçut également. La 10e reprise, alors on se plaint du côté du néerlandais, sur le plan du visage qui n'est pas essuyé, de Rick avec beaucoup de vaseline, et beaucoup trop bien évidemment. Qui reprend, attention, il va certainement essayer de repousser Ernesto avec ses jambes. Voilà, c'est ce qu'il vient de faire. Le tenir à distance. Et Ernesto ne devrait pas faire ce genre de technique maintenant, il devrait rester beaucoup plus sobre. Il doit rester dans le répertoire qu'il maîtrise, c'est-à-dire les high kicks et puis ses techniques directes de jeu. Et le répertoire qui peut promener les coups plus qui est peut-être en train de faire tomber l'un des grands champions. C'était inévitable et de le faire tomber après un match sensationnel. Rétrofous qui glisse, Rétrofous qui n'a plus ses appuis, Rétrofous qui est en train de payer, et nous disons au départ de ce combat son excellent poids, car même si c'est du muscle, ce n'est peut-être pas tout à fait le muscle qu'il fallait prendre pour le full contact. On a, vous savez, besoin de vélocité, besoin de félicité. Il n'y a rien n'est joué bien sûr, alors attention. Début de ce combat, Ernesto apparaît comme le vainqueur, extrêmement serein. Toujours à la recherche du capot, des crochets de l'Américain. L'Américain, il sent qu'il y a certainement moins de force dans son braquage car il faut voir que Navarro regardez l'avant-bras gauche de l'Américain est complètement enflé par le coup de tibia qu'il a reçu durant le match. D'abord, il suit avec le bras gauche et ensuite le frappe avec le crochet du droit. Set him up for it. Toward the end of the round. You're doing beautiful. Et au ralenti, ce high kick qui arrive avec le tibia et ce regard extraordinaire d'Ernesto lorsqu'il frappe l'Américain. He's room. 10, 5. Hey, hand van de oren, hè? Laat Il s'est maintenant mis de pied. Et est-ce que c'est le premier début pour ces 30 derniers rounds? Oui, c'est Jammer comme c'est c'était à l'adresse de Ernesto qui a levé les bras en direction du public. Touch. Time. Zeven keer even een stukje recht. Ja, dus. Oké, Yes. Voilà, on peut reprendre. C'était qu'il y a un petit problème Time. de protection de pied. Meester Baas. Il ne va pas se relever.
bien sûr, pour faire autour de lui pour s'inspirer aussi de la santé de l'Américain qui a été victime d'un terrible chaos. D'incident à ce genre de mésaventures. On revoit justement avec Jean-Jacques terrible high kick. Un high kick qui a été percuté, voilà, on le revoit ici. Le point gauche baisse et le high kick vient juste, c'est au niveau de la nuque, donc il y a possibilité d'écrasement de la carotide et donc d'asphyxie momentanée du cerveau, ce qui provoque bien évidemment donc le chaos, voire dans les cas exceptionnellement de revenir. Ça, c'est quand même formidable. Mais nous l'avions quand même pronostiqué, Christian, que Ernesto chercherait, et on n'aime pas trop, bien sûr, lors des réunions de boxe, de kickboxing, hier sur le ring, grande star, la très grande star du kickboxing. En tous les cas, il ne lui manquait plus que ce titre à son palmarès, lui qui a remporté donc ses principaux tournois boxing et boxe ces 2 dernières années. Percuté, voilà, on le